Le voilà, le fameux bouquin. Ben oui, pendant... Le texte était fini en 87, et je crois que c'est de 97. Ben oui, parce que pendant 10 ans, je voulais pas de bouquin, moi. Je veux que ce soit uniquement sur la scène, 3D, l'écriture, les alexandrins, la diction, l'art de la déclamation, les gestes, l'orchestique, 3D, mise en scène. J'en donne un extrait. Dans la tragédie classique, il est interdit de représenter sur scène les actes ultra-violents, la mort. Comment rendre la mort d'Adonis sur scène? Je ne l'ai pas fait intellectuellement, c'est avec les alexandrins petit à petit que l'idée m'est venue de faire le récit de la mort, mais pas seulement un récit d'une chose extérieure, le faire vivre par le corps. Et c'est en fait toute la confrontation Eros-Aphrodite, et à la fin, les deux sont au sol. Il y a eu vraiment une scène, on peut la trouver. On peut la trouver sur Internet seulement. C'est une captation, ça paraît hurler, la déclamation paraît exagérée. L'acoustique était mauvaise, on a dû sacrifier beaucoup de détails d'interprétation. Donc nous avons Arès, le dieu de la guerre, non pardon, Eros, Aphrodite. Et c'est lui qui dit « Osons, nous, dans ces eaux, nous regarder sans honte ». J'ai mon anti-sèche. Toi-même à t'emporter ayant été si prompte, moi-même à son destin l'ayant abandonné, non, ce malheur en rien ne doit nous étonner. Ne t'en souvient-il pas, déçu et délaissé? Ne te souvient-il point dans ton orgueil blessé avoir poussé l'excès de ton ressentiment jusqu'au souhait de perdre un si farouche amant? Ne te va point flatter de quelque nouveau change, toi-même tu voulais que le destin te venge. Et c'est ainsi qu'un Dieu toujours prêt à sévir, je cherche, mais trop heureux aussi d'avoir à te servir, un monstre furieux dont la forêt s'étonne, comme ivre d'achever l'ouvrage de l'automne, a fait que de ses bords à l'aube si charmant, les roches ne soient plus que sombres monuments. J'ai trouvé. Il s'agit bien d'Arès. Arès, qui sert de guide à celui que tu sais un chasseur intrépide, à celui, je ne mens pas, dont la faute est d'avoir méprisé des faveurs qu'aucun dieu n'aurait su refuser. Mais Arès est un dieu fort jaloux de sa gloire. Il se veut par la force assurer la victoire. Il va dans un instant porter le coup fatal à celui dans lequel il ne voit qu'un rival. Et si vous regardez le texte sur la partition, sur le poème, Aphrodite, « Ah, folle que je suis, je reconnais mon crime. » Comment mettre ça en scène? Je vous ai dit, écoutez, ici. Écoutez d'avoir méprisé des faveurs qu'aucun dieu n'aurait su refuser, mais Arès est un dieu fort jaloux de sa gloire. Il se veut par la force assurer la victoire. Il va, dans un instant, porter le coup fatal à celui dans lequel il ne voit qu'un rival. Et alors les deux sont au sol, après ce combat, cette confrontation intense. Aphrodite, Eros, les deux puissances invincibles de l'amour, à celui dans lequel il ne voit qu'un rival, Aphrodite. Ah, folle que je suis, je reconnais mon crime, j'ai moi-même au destin désigné la victime. Mais à ce degré de puissance, il faut trouver quelque chose pour ce « ah ». Et l'idée de mise en scène, faire de ce A, H, le cri de celui que la défense du sanglier perce, haleine. Il va, dans un instant, porter le coup fatal à celui dans lequel il ne voit qu'un rival,
Et Aphrodite, plus elle entend le monologue d'Eros, plus elle écoute, plus elle ressent ce qui est dit, et ce « ah » devient le cri de la douleur. Ah! L'actrice avait demandé l'autorisation de se fabriquer un très joli bandeau aux couleurs de son costume. Le velours, c'est le velours froissé. J'aime cette couleur parce que justement elle prend toutes les autres couleurs. C'est un gris qui va miroiter tout ce qui peut être perçu de couleur par la régie lumière, bien sûr. Et puis j'espère aussi dans les alexandrins. Donc elle avait ce bandeau, et elle qui est si belle, voilà que quand elle relève la tête, ses longs cheveux noirs de libanaise avec un peu de rana, de véné, là, qui donne un peu de rousseur, elle réapparaît, elle si belle, défigurée par le chagrin. Folle que je suis, je reconnais mon crime. J'ai moi-même au destin désigné la victime. J'ai vraiment refusé de l'imprimer. Puis on a fait ce bouquin-là, avec les petits extraits d'articles de presse. Et c'est vrai que je ne fais pas l'article, hein, mais c'est vrai que maintenant je le vois, il est assez joli. Papier de qualité. Ce sont les amis du Liban, notamment, particulièrement Édouard Tarabey, poète libanais, donc qui n'est pas poète aujourd'hui, mais lui quand même il est poète, puisqu'il a passé 5 ans à faire passer la jeune Parque de Valérie de français en arabe. C'est déjà quand même une qualité de poète assez hors norme, une preuve. Et il a insisté pendant des années et des années, mais Louis c'est très beau, il faut le publier, il ne faut pas refuser le livre. Ah oui, mais Édouard, Rawan, Édouard Tarabey, tout le monde écrit, tout le monde. Regardez, théâtre d'art, vous voyez, mais ça marche aussi bien comme ça. Qui pourrait-il changer lorsque le vent instruit du sort ou cette impunesse de l'on conduit? Il n'est pas moins celui qu'il faut que tu protèges, celui qu'il faut t'aider à jouer les pièges, que posent au miroir de l'ombre qui descend les restes de leur ciel encore incandescent. Nous sommes impuissants à détourner le fleuve où tu prétends encore que cet enfant s'abreuve. Les dieux, à son malheur n'ont-tu que trop de part, et pour l'en délivrer, ils voient qu'il est trop tard. Osons-nous, dans ces eaux, nous regarder sans honte, toi-même à t'emporter ayant été si prompte, moi-même à son destin l'ayant abandonné. Non, ce malheur en rien ne doit nous étonner. Ne t'en souvient-il pas, déçu et délaissé? Ne te souvient-il point dans ton orgueil blessé avoir poussé l'excès de ton ressentiment jusqu'au souhait de perdre ainsi farouchement? Ne te vas pas flatter de quelques beaux anges. Toi-même, tu voulais que le destin te venge. Et c'est ainsi qu'un Dieu, toujours prêt à sévir, mais trop heureux aussi d'avoir à te servir, un monstre furieux dans la forêt s'étonne, comme ivre d'achever l'ouvrage de l'automne, a fait que de ses bords à l'aube si charmant, les roches ne soient plus que sombres monuments. Il s'agit bien d'Arès. Arès, qui sert de guide à celui que tu sais un chasseur intrépide, à celui dont la faute est d'avoir méprisé des faveurs qu'aucun dieu n'aurait su refuser. Mais Arès est un dieu fort jaloux de sa gloire. Il se veut, par la force, assurer la victoire. Il va, dans un instant, porter le coup fatal à celui dans lequel il ne voit qu'un rival.